L'histoire va au-delà des récits de guerres et d'empires. Elle reflète également les aspects les plus sombres de la nature humaine. En particulier, elle met en lumière les méthodes par lesquelles les sociétés ont tenté de contrôler et de punir les femmes au cours des âges. Ainsi, les corps des femmes sont devenus des terrains de lutte pour l'imposition de normes sociales, marqués par des systèmes de justice brutaux, allant des exécutions sur le bûcher à des instruments tortueux, conçus pour infliger douleur et humiliation. Ces châtiments allaient au-delà de la simple cruauté. Ils servaient à asservir, laissant sans voix celles qui contestaient l'autorité. Dans cette vidéo, nous examinerons certaines des formes de punition les plus atroces, infligées aux femmes à travers l'histoire. Suivez-nous pour explorer ces pratiques déchirantes, dont chacune est plus perturbante que la précédente, tout en soulignant les leçons effroyables qu'elles révèlent sur la peur, le pouvoir et l'oppression. Brûler sur le bûcher représente l'une des punitions les plus inhumaines de l'histoire, principalement utilisée au Moyen Âge contre les femmes, accusées de sorcellerie, d'hérésie ou d'infraction morale. Cette forme de châtiment était un instrument de terreur visant à... Les femmes étaient souvent victimes de ce châtiment, utilisées comme boucs émissaires durant des périodes de crise, telles que les épidémies ou les famines, où la peur et la méfiance étaient exacerbées. Les condamnés étaient ligotés sur un pieu en bois, entourés de matériaux combustibles et abandonnés à une mort lente dans des flammes, face à des foules goguenardes. Parmi les victimes les plus notables de cette barbarie figure Jeanne d'Arc, une jeune chef militaire française qui fut accusée d'hérésie et exécutée en 1431. Jean Massilleux a relaté ses derniers instants où elle réclama « Tenez la croix haute afin que je puisse la voir à travers les flammes ». Les autorités justifiaient le bûcher en le présentant comme un moyen de purifier l'âme ou de préserver la société. En réalité, ce châtiment visait à consolider les structures de pouvoir tout en taisant ceux qui les remettaient en question. Il illustre l'interaction entre la peur, le contrôle et la misogynie, laissant un lourd héritage de souffrance et d'injustice, révélateur du culte de la paranoïa et de l'intolérance au sein de la société. Forcés à porter des cages aux langues, cet instrument cruel, connu sous le nom de cage aux langues ou branque, était utilisé dans l'Angleterre et l'Écosse moderne pour réduire au silence les femmes jugées querelleuses, familières des rumeurs ou désobéissantes. Cette structure en fer entourait la tête avec une plaque métallique pointue insérée dans la bouche pour entraver la parole, causant ainsi douleur et blessures. Les femmes victimes de cette punition ne subissaient pas seulement le silence, elles étaient également humiliées en public. Nombre de ces cages étaient décorées de cornes. William Harrison, dans sa description de l'Angleterre, a dépeint cet appareil comme un moyen de réprimer les langues indisciplinées, témoignant d'un effort de la société pour imposer quiétude et soumission. La conception de cette cage visait à détruire autant l'esprit que le corps, infligeant des représailles aux femmes pour leurs paroles et leur existence. Ce châtiment illustre l'ampleur des efforts des sociétés patriarcales pour exercer un contrôle sur les femmes, faisant de leur voix un acte répréhensible méritant douleur et humiliation. La punition par le siège plongeant était une méthode disciplinaire pratiquée dans l'Angleterre médiévale et l'Amérique coloniale, ciblant les femmes considérées comme mégères, sorcières ou immorales. Cette méthode impliquait d'attacher la femme à une chaise en bois.
Cette punition, bien plus qu'une simple mesure corrective, était utilisée comme un spectacle public humiliant et contrôlant. Les femmes étaient régulièrement immergées dans de l'eau froide et souillée, risquant hypothermie, blessures, voire la mort, en raison de l'exposition qui mettait leur corps à rude épreuve. Symboliquement, cette peine faisait écho aux anciens rituels de jugement par l'eau, où flotter était synonyme de culpabilité et couler d'innocence. Ce phénomène paradoxal entraînait fréquemment des résultats tragiques. Les foules se rendaient sur place pour railler et se moquer, imposant ainsi une humiliation supplémentaire à ce processus déjà cruel. Le siège plongeant était non seulement une forme de châtiment physique, mais aussi une arme psychologique conçue pour instiller la peur et assurer l'obéissance en ciblant le comportement des femmes et en les transformant en objets de moquerie publique. Cette pratique exerçait une pression intensive sur elles. Cette pratique faisait brutalement écho aux graves répercussions de la transgression des normes patriarcales, consolidant leur soumission à travers la cruauté et le spectacle. La torture du déchireur de Seine, souvent désignée sous le nom d'araignée de fer, représentait l'une des pénalités les plus terribles infligées aux femmes durant les époques médiévales et modernes. Cet instrument cruel était spécifiquement conçu pour mutiler des femmes accusées d'adultère, de blasphème ou de sorcellerie. Il se composait de griffes métalliques, aiguisées, qui pouvaient être chauffées ou utilisées à froid pour déchirer les seins des victimes. Ce processus, d'une douleur atroce, servait en outre de spectacle public menaçant, destiné à humilier les femmes et à décourager d'autres de s'opposer aux normes sociales. Les exécutions publiques, utilisant cet appareil, révélaient clairement les méthodes brutales en vigueur. C'était un instrument de terreur et d'humiliation. Les cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, rappellent avec une intensité glaçante les violences systémiques infligées aux femmes tout au long de l'histoire, particulièrement en raison de leur genre. Le chevalet espagnol, un redoutable instrument de torture médiévale, illustre les châtiments extrêmes réservés aux femmes accablées pour avoir contrevenu aux normes sociales. Cet appareil était constitué d'une poutre en bois triangulaire et tranchante, sur laquelle la victime devait s'asseoir ou s'allonger à califourchon. Des poids étaient fixés aux chevilles, exerçant une pression accablante sur le corps et enfonçant les bords tranchants dans la chair. Cela causait des douleurs insupportables, des blessures graves et, fréquemment, des séquelles permanentes. Cette technique de torture était notamment utilisée durant l'Inquisition espagnole et sous d'autres régimes autoritaires. La torture se déroulait fréquemment en public, renforçant ainsi son poids humiliant et dissuasif. L'image d'une femme souffrant sur le chevalet servait de rappel intentionnel aux observateurs de se conformer aux attentes sociétales. Le chevalet espagnol n'était pas seulement un moyen de punir, c'était aussi un instrument de contrôle et de terreur. Sa conception visait à briser la résistance physique et psychologique des victimes, laissant des cicatrices durables tant sur les individus que sur la mémoire collective de ceux qui étaient témoins de cette cruauté. L'horreur de la poire d'angoisse, cette méthode de torture, connue sous le nom de pera spinea, est l'une des plus terrifiantes de l'histoire. Doté d'une forme métallique en poire, cet instrument était inséré dans le corps de la victime, était témoin de cette cruauté. Une fois le dispositif en place, le bourreau actionnait une vis, provoquant l'élargissement de l'appareil, ce qui déchirait les tissus environnants
et infligeait une douleur intense. Les blessures internes l'étaient souvent sévères, entraînant chez beaucoup de victimes des séquelles permanentes ou même la mort. L'utilisation de cet instrument représentait à la fois une humiliation et une punition, touchant profondément le bien-être physique et psychologique des femmes. Bien que les archives historiques concernant son utilisation aient des limites, sa conception témoigne de l'ingéniosité cruelle déployée pour réduire les femmes au silence et exercer un contrôle sur elles sous le couvert de la justice. Soumise à de terribles souffrances sur la chaise de fer, également appelée chaise de torture, cet instrument redoutable visait à infliger des douleurs inimaginables à ses victimes, en particulier aux femmes accusées de crimes comme la sorcellerie ou l'adultère. Cette chaise était tapissée de centaines de pointes acérées sur le siège, le dossier et les accoudoirs. Les victimes étaient obligées de s'y installer, leur corps étant en contact direct avec les pointes, tandis que des sangles les immobilisaient. Dans certains cas, la chaise était chauffée, causant une douleur accrue, alors que le métal brûlait la peau. Cette forme de châtiment était à la fois psychologique et physique. Les victimes pouvaient y rester pendant des heures. Pour certaines d'entre elles, la chaise représentait non seulement une punition, mais aussi un prélude à l'exécution, conçu pour affaiblir le corps et briser l'esprit avant la mort. Les archives de l'Inquisition montrent que la chaise de fer servait à extorquer des aveux, en particulier auprès de femmes accusées de sorcellerie ou d'hérésie. Sa conception cherchait à maximiser la souffrance tout en ralentissant la mort, assurant un supplice prolongé. Ces actes de cruauté transcendaient de simples punitions. Ils servaient d'outils d'oppression, destinés à faire taire et contrôler les femmes, tout en les privant de leur dignité. En conseillant ces épisodes sombres, il est essentiel de se souvenir de la résilience de l'esprit humain et de l'importance de défendre une justice qui repose sur l'égalité et l'humanité. Quelles punitions vous ont le plus marqué? Comment impacte-t-elle votre vision de la justice actuelle? Merci de partager vos réflexions dans les commentaires. Si cette exploration vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à activer les notifications. Découvrons et apprenons ensemble l'histoire. La justice de nos jours.